Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet vraiment super important dont on parle pas souvent en tant que cinéphile. Voilà, je trouve qu'il y a presque un tabou autour de ce sujet-là. Je voudrais vous parler des scènes de couilles. Et oui, c'est presque un sous-genre du cinéma, on n'en parle jamais, les cinéphiles ont presque honte de mentionner ce sous-genre-là, mais il existe bien plusieurs scènes de couilles. Alors qu'est-ce qu'une scène de couilles? Eh bien si on s'en réfère à l'encyclopédie couilles, une scène de couilles est une scène où l'élément testicule est un élément primordial à la scène. C'est-à-dire que si on enlève les bijoux de famille de la séquence perd totalement de son intérêt. Voilà. Donc j'aimerais vous passer en revue plusieurs séquences de couilles mémorables de l'histoire du cinéma. Donc évidemment cette vidéo est à prendre au 42e millième degré, donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à regarder un truc totalement what the fuck et purement débile, allez voir une autre vidéo parce que là on est clairement dans le 0% de l'intelligence cérébrale, on est dans le 100% couillonux, couillon, couille. Donc clairement une des premières scènes qui vient en tête quand on pense à une scène de couilles, c'est celle de Step Brothers où Branagh menace Tell de frotter ses couilles sur ses cymbales. Quoi de plus humiliant que de voir sa batterie se faire polir par les boules d'un autre? Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a de pire au monde que d'avoir les couilles de son faux frère badigeonner sa propre batterie. Donc voilà, une scène mémorable, une scène clairement qui est dans le panthéon des plus belles scènes de couilles de l'histoire du cinéma. Celle-là, je pense que personne ne l'oubliera. Voilà, c'est une scène... je pense qu'on n'a pas fait beaucoup mieux en termes de scène de couilles. Autre scène mémorable, celle de Movie 43, où Hugh Jackman révèle qu'il a en fait des couilles à la place du cou. Là, franchement, on peut apprécier le fait que les couilles apparaissent comme un espèce d'élément perturbateur, un élément dérangeant de la scène, et donc Kate Winslet se retrouve à devoir faire face à un homme qui, pour le premier rendez-vous galant, dévoile une paire de baloches sous son menton. Comment réagirait-on dans cette situation-là? Et c'est ce que se propose de résoudre ce court-métrage, honnêtement, c'est formidable. C'est formidable, parce que c'est une question qu'on peut tous se poser. Et donc, il y a une forme d'universalité dans ce court-métrage qui est extraordinaire, et ça vient de la paire de couilles. Parce que par exemple, ça aurait pas été la même chose si ça avait été une paire de boules de Noël. Non, il fallait que ce soit une paire de couilles pour que ce soit réellement impactant pour le spectateur. Vous voyez, c'est là où on peut pas enlever les couilles de la séquence. C'est réellement une scène de couilles. Il existe également une excellente scène de couilles dans le film Idiocratie. Alors pour ceux qui connaissent pas le film, je vous invite à le découvrir, il est formidable, moi c'est un film qui me fait pisser de rire, et donc le principe du film, c'est que un personnage se retrouve plus ou moins téléporté dans un futur proche, où tout le monde est devenu super débile, parce qu'en fait les cons se sont reproduits beaucoup plus vite que les hommes intelligents, et donc on n'a plus que des débiles sur Terre. Donc dans ce monde-là, il faut savoir que le film numéro 1 du box-office, ça s'appelle P, et c'est juste une image de P qui pète pendant 2 heures, putain c'est bon. Et le show télé numéro 1 s'appelle Ouch My Ball, traduit en français par Oh putain mes couilles, ou plutôt Aïe mes boules, et consiste en un personnage qui se prend des coups dans les bijoux de famille à multiples reprises. Clairement, cette scène nous met face à un de nos plaisirs primaires, qui est celui de voir quelqu'un se faire taper dans les couilles. Car je sais toujours pas pourquoi, mais ça reste quand même super drôle de voir un mec se prendre des coups dans les burnes. Pourquoi, bordel? Parce que ça fait mal. Et c'est peut-être ça. Ça fait mal et ça révèle notre sadisme. Oh, ce film est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Une autre scène de couilles mémorable est celle de Scary Movie 1, où on utilise la couille également comme un élément perturbateur, comme un peu dans Movie 43. La scène est la suivante, Sandy est face à sa prof de gym, Madame Mann, et durant la discussion, une paire de couilles tombe de la jupe de Madame Mann. Donc là, on est face à un des twists les plus importants de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'on découvre qu'en fait, Madame Mann est potentiellement un homme qui se déguise en femme pour pouvoir admirer les jeunes filles dans les vestiaires quand elles se changent. Donc là, c'est une espèce de retournement à 180 degrés d'un personnage, c'est-à-dire qu'on avait confiance en cette prof de sport, et d'un coup, par la paire de couilles qui tombe de sa jupe comme ça, nous perdons toute confiance en elle, car nous découvrons que c'est peut-être un leurre, peut-être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour assouvir ses propres pulsions, ses propres fantasmes. Voilà, je pense que il y a peu de films qui ont réussi à nous faire un espèce de retournement de situation comme ça. Il y a peut-être quoi? J'ai envie de dire Usual Suspect et Fight Club, quoi. Je mets Scary Movie, cette séquence de Scary Movie, voilà, dans ce trio de tête des plus gros twists de l'histoire du cinéma. Donc il y a Fight Club, il y a Usual Suspect et il y a Scary Movie. En plus d'avoir une paire de glaouis, extrêmement bien faite, quoi. Enfin là, les effets spéciaux maquillage ont réussi à presque une espèce de... la quintessence de la paire de couilles qui pend, quoi. Bravo, bravo, parce que fallait réussir à la sortir, cette paire de burnes. Dans les scènes de couilles mémorables, on ne peut pas ne pas mentionner celle de Tomcats, car celle de Tomcats, elle assouvit enfin un fantasme, celle de voir une couille croquée. Et oui, je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait une couille en train d'être croquée. Voilà, c'est peut-être que je suis le seul à m'être posé cette question, honnêtement, ça m'a toujours intrigué. Voilà, est-ce qu'une couille croquée, ça ressemble plus à un bouchon de liège, ou à une noix, ou plus, je sais pas moi, à un marshmallow? Voilà, c'est une question qui se pose. Et la machine à rêve qu'est le cinéma répond à cette question de la plus belle des manières grâce à cette séquence dans Top Cats.
Pour vous résumer la séquence, le personnage de Tom Katz est chargé de récupérer la couille de son pote qui vient de se faire opérer, parce que son pote tient vraiment à sa couille, il aimerait bien la garder comme un espèce de pendentif, un trophée, parce que voilà, il tient à sa burne. Le problème, c'est qu'une couille, c'est un peu comme une balle rebondissante, ça rebondit partout, et Tom Katz, il n'arrive pas à attraper cette couille, elle lui échappe constamment. Elle rebondit dans tous les sens dans l'hôpital, et elle finit sur un espèce de plateau de gâteau. Et alors là, bon, je vous spoil la fin de la séquence, hein, mais un médecin qui attrape la couille en pensant que c'est un chocolat, et il la croque. Et donc là, on a vraiment un gros plan d'une couille en train d'être croquée, et honnêtement, quoi d'autre que le cinéma peut atteindre des sommets comme ça d'exploration de la vie. Voilà, c'est magnifique, enfin honnêtement, voilà, on voit une couille en train d'être croquée, tout le monde qui est dégoûté comme ça. Bah oui, c'est dégueulasse, putain. Il y a une scène de couille qui est peut-être une des plus belles scènes de couille de l'histoire du cinéma, mais j'ai pas les images, elle est hyper dure à trouver, c'est dans le film Sex Drive. Le film Sex Drive, c'est un espèce de teen movie assez oubliable, mais ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire, c'est leur version unrated. Donc vous savez, les versions unrated, c'est les versions qui sortent en DVD, parce qu'au cinéma, il y a l'histoire du PG-13 et R, qui fait que les ados peuvent pas aller au cinéma, donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent un espèce de film soi-disant sulfureux au cinéma, mais qu'en fait, tu vois rien, il n'y a pas de sein, il n'y a pas de cul, il n'y a pas de fesses, il n'y a pas de bite, il n'y a pas de couilles. Et pour la version DVD, bah alors là, ils se font plaisir et ils rajoutent tout et n'importe quoi. Mais ce film, ils ont vraiment fait la chose au 30 millième degré, où ils rajoutent, sortis de nulle part, des plans de bites, des plans de seins qui n'ont rien à voir avec les séquences, c'est vraiment, mais si vous tombez dessus, c'est à mourir de rire. Et il y a particulièrement une séquence où dans la version normale, on voit un vieux qui parle au gamin et il y a une espèce de boule qui tombe de son pantalon, qui dépasse. Le truc, c'est que dans la version unrated, toute la séquence qui dure 3 minutes, c'est un dialogue de 3 minutes, n'est filmé uniquement sur ce gros plan de couilles. Donc on a un gros plan de couilles pendant 3 minutes, et c'est juste magistral, quoi. Bon, vous l'avez compris, depuis le début, je parle de couilles humaines, hein, mais il existe aussi des scènes mémorables avec des couilles d'animaux, hein, parce qu'évidemment, toutes les espèces ont le droit à leur scène de couilles, et donc une qui est extraordinaire avec des animaux, c'est par exemple celle de Van Wilder, où ils remplissent des éclairs à la crème avec du sperme d'un bulldog. Et le truc qui est super drôle, c'est que depuis le début du film, le bulldog a ses glaouis vraiment remplis. Voilà, donc pendant tout le film, on a des plans sur les énormes couilles du bulldog, et honnêtement, bah, c'est peut-être ce qui se fait le mieux en termes de scène de couilles animalières. Bon, et personnellement, ma scène de couilles préférée, celle que je trouve la plus forte, celle qui met toutes les autres scènes de couilles au tapis. Il n'y a pas à chipoter pour moi, c'est celle de Hot Shot 2, avec le fameux coup de genou dans les burnes durant le combat de boxe thaï. C'est-à-dire que le coup de genou fait super mal, t'as tout le monde qui se tient les couilles, et le mec finit par recracher ses couilles. Putain, il recrache ses noix l'une après l'autre, comme ça, et après il parle au mec avec une voix super, comme si on te coupait les couilles, genre hyper aiguë, genre « Toi, gagnant !» Putain, mais cette séquence, quoi. Voilà, là, on est vraiment dans ce qui se fait le mieux, là où tu peux pas utiliser les couilles d'une meilleure manière que dans la scène d'Hot Shot 2. Je pense que c'est inégalable. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos scènes de couilles préférées, parce que je suis sûr qu'au fond de chacun de vous sommeille une amatrice ou un amateur de scènes de couilles. Bon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo totalement what the fuck. Voilà, c'est débile, j'avais envie de faire une vidéo sur un truc mais totalement n'importe nawak. J'ai dû dire le mot boule ou le mot couille à peu près 800 fois dans cette vidéo. Je m'excuse si elle est regardable, je tente le coup. Écoutez, je tente le coup, je propose des trucs un peu couillons, on est l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est détente, t'as quoi, hein, on me parle de baloche, pourquoi pas, hein, franchement. Non mais voilà, je suis sur YouTube, j'ai une liberté de parole, je suis tombé sur une discussion Twitter de gens qui parlaient de scènes de couilles et je me suis dit mais oui, je voulais peut-être faire un top 5, voilà, faisons une vidéo pour parler des scènes de couilles, quoi. Franchement, je trouve que c'est un sujet beaucoup trop, on va dire, muet du cinéma, on n'en parle vraiment pas assez, tu vois. J'aimerais bien que des grands vidéastes fassent des vrais vidéos-essais sur les scènes de couilles. Je pense qu'il y aurait énormément à dire en termes d'analyse filmique pour analyser ces scènes-là. Je me suis taré d'une petite vidéo, voilà, pour faire part de ma passion, mais bon, peut-être que je reviendrai avec une vidéo un peu plus travaillée, avec vraiment des analyses de chaque scène pour comprendre en quoi la couille est importante dans chaque séquence. Voilà, non, mais, bon, je vais arrêter de parler de n'importe nawak. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo totalement bizarre. On se retrouve très vite pour une vidéo beaucoup plus normale, des critiques de films, des analyses, des trucs un peu constructifs et intéressants. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager avec vous cette fausse passion pour les scènes de couilles. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!